J'ai comme l'impression qu'Angraj a préparé quelque chose avec ce prêtre. Je vais suivre Raoul en Madame, pochette. je souhaite vous accompagner. Ce n'est surtout pas prudent pour vous de sortir seul. Ni cette famille, ni cette maison n'apportent la sécurité. Jette un œil sur cette maison. Entre-temps, je vais essayer de savoir ce qu'Angraj a manigancé. Mais, madame... Allô? J'ai une information qui pourrait vous intéresser concernant notre futur Premier ministre. Votre taux d'audience va grimper lors de la diffusion. Je vous accorde que 5 minutes. Je me ferai un plaisir d'aller sur les autres chaînes de télé pour leur donner cette information. Où est-il? Où est passé ce voyant? Ah, voyant! J'ai déjà aperçu cet homme quelque part. Ah, dites-nous, pourquoi on est en train de faire tout ceci? Où est-ce que vous avez caché Angraj? Quand nous arriverons à notre destination, tu auras toutes les réponses aux questions que tu me poses, Raoul. Et j'espère qu'Angraj a gardé ce qu'il a trouvé dans ce coffre. Je suis certain que Angraj l'a fait. Angraj devra me donner ce qui me revient de droit. Ce qu'ils ne savent pas tous les deux, c'est qu'ils sont à 2 doigts de rencontrer la mort. Je me demande où est-ce qu'ils vont. Je vois bien que ça ne mène nulle part. Pourquoi Raoul voit cet homme? J'ai comme l'impression que je viens de voir cet homme quelque part. C'est le prêtre qui est venu chez nous ce matin pour demander l'aumône. Cela veut dire que c'est bien eux qui détiennent la reine. La confusion autour des deux narines prend fin maintenant. Tout sera terminé. Je n'hésiterai pas à tuer qui que ce soit qui est au courant de ce secret. Cet oculiste se charge d'assassiner Raoul et Sourbi. Mes hommes de main surveillent Kiran et Danish. Et dès que je le pourrai, je les tuerai aussi. Ensuite, ce serait à Oncle Satish. Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui dans sa maison, je suis persuadé que jamais je n'aurai besoin d'une autre arme pour assassiner Oncle Satish. Bonjour, cher grand-père. Je suis Arjun Ardiglias. Je suis le plus jeune, fils de la famille. Non, ça ne va pas. Je devrais dire, en tant qu'héritier, j'ai le droit sur leur richesse. Je suis venu ici pour avoir ma revanche sur votre belle-fille et tous les membres de votre famille. J'aurai cette revanche en faisant en sorte de tous vous tuer pour de bon. Arrête-toi ici. Oui, monsieur. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Veuillez rentrer. Vous allez comprendre.
Si un Grudge est bien ici, alors Naren devrait l'être aussi. Que font ces hommes ici? Est-ce qu'un Grudge veut tuer Raoul et Sourbi? Non. Je vais devoir y aller. Non, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et qui êtes-vous? Dites-moi où se trouve un Grudge. Alors comme ça, vous voulez rencontrer le chef? Oui, j'allume la télé. Mais que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous sommes en direct avec une personnalité qui souhaite faire des révélations et, selon ses dires, qui pourra changer le visage du pouvoir actuel de notre État. Donc, est-ce que Monsieur Naren vit assez près? 3, 2, 1 et on y va. Bonjour à tous, Rishikesh. Non, mais c'est un Grudge. Durant les récentes élections, beaucoup d'incidents fâcheux ont eu lieu. Ce serait mal de le cacher au public. C'est pour cela que je viens devant vous, afin de vous révéler les vérités sur notre Premier ministre, Madame Pooja Vyas. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire dans la maison de Monsieur Gupta. Il n'a même pas pensé venir nous rencontrer à la maison. Mais il a le temps pour donner une interview. Est-ce qu'il a perdu la tête? Pourquoi il donne une interview? Mais quelqu'un pourrait m'expliquer? Si un Grudge est là-bas pour une interview, pourquoi est-ce que nous sommes ici? On y va. Allez, venez. Et vous pouvez le faire ici? Allez-y. J'ai extrêmement peur, tu sais. Plus vite. Avancez, voyons. Raoul? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Nous aussi, nous sommes avec un Grudge. Oui! Où se trouve le voyant? Où est-ce qu'il est, hein? Oui, c'est bien, Angraj. Que fait-il dans ma maison? Monsieur, vous devez vous y rendre. Angraj est bien là-bas. Il s'est rendu parce qu'il a sûrement quelque chose en tête. Bien, Harish. Je vais aller voir Naren dans cette maison. D'accord. Je me présente à tous comme un homme très ordinaire. Et je suis devant vous non pas comme un ministre. J'éprouve de la honte pour tout ce que ma femme Pooja a pu faire dans sa vie. C'est vrai. Oui, je parle à propos de cette femme. Qui n'a pas pu être une bonne belle-fille. Ou une bonne politicienne. Tu as vu? Naren a finalement admis que Pooja ne le mérite pas du tout. Ça suffit, ma fille. Nous devons absolument résoudre ce problème entre nos deux enfants. Je suis désolé, papa. Mais pour moi, ce ne sont plus des enfants. Pooja va bientôt être Premier ministre. Et Naren est l'héritier de notre empire. Tu es peut-être blessé par ce que je viens de dire. Mais cette fois, je te demanderai de ne pas essayer d'intervenir en faveur de Naren. S'il te plaît. Papa. Je n'arrive toujours pas à y croire comment Pooja est tombée si bas. Regardez comme sa grande soif du pouvoir l'a corrompu. Sourbi, ne reste pas là. Qui t'a donné le droit de me toucher comme ça?
Naren Vyas en direct? Mais lui, c'est un Grudge. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire à Déradon? Vous savez, Pooja a tellement changé depuis qu'elle a remporté les élections. Elle a changé du jour au lendemain. Elle a réussi à me faire assassiner un homme innocent, en fait. Un Grudge, je ferai en sorte que tu sois puni pour des fautes. Tu ne pourras plus jamais causer du tort à Naren. Mais lâchez-moi! Raoul! Sourbi? Oui, c'est bien elle qui m'a bien contrainte à tuer cet homme innocent, vous voyez. Je demande à la police de rechercher Tupa Adiguch pour retrouver un mort. Là-bas, ils retrouveront un corps calciné que j'ai enterré pour Pooja, voyez. Sou! Oh, tout-puissant! À cause d'elle, mon enfant va commettre l'irréparable! C'est pour cela qu'il ne veut pas venir nous rencontrer pour nous parler! D'accord. C'est cette femme qui a transformé mon fils en homme meurtrier! Regarde. Je ne comprends pas. Je me demande pourquoi Naren faisait semblant pendant tout ce temps. Je pense que quelque chose ne va pas. C'est très bizarre. Quel moyen je peux trouver pour les sauver? Il n'y a pas de signal. Je suis venue pour vous sauver. Rien de mal ne vous arrivera. Je ne peux me repentir que d'une seule façon. Chauffeur, veuillez vous dépêcher. La vie d'une personne est en danger. Je diffuserai en direct des images de moi m'embrasant. Et ainsi payer pour les péchés qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Arrêtez-le! Arrêtez-le! Sou, calme-toi! Ah, j'ai fait quelque chose! Il faut faire quelque chose! Soupria! Soupria! Je n'ai pas vraiment d'autre option que celle-ci. Hé! Ne tirez pas! Merci, Pooja. Si tu n'étais pas venu nous sauver... Je te protégerai toujours, Sourbi. Un Grudge pourra à chaque fois tenter de faire du mal, mais il ne réussira jamais ses plans diaboliques. Pardon, maman. Papa, Grand-père, c'est bien moi votre coupable. Ma sœur, il faut qu'on s'en aille. Un Grudge se trouve dans la maison de Monsieur Gupta. Qui sait ce qu'il a préparé là-bas? Oui, ah oui, allons-nous-en. On y va. Veuillez m'accorder votre pardon. Mon fils Harish, mais fais quelque chose. Hein? D'accord. Alors, Monsieur Gupta. Non, Monsieur Gupta, dites-moi. Dites-moi, êtes-vous déjà arrivé à Déradon? S'il vous plaît, aidez Naren. Sauvez mon fils, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Pooja. Naren! Naren, mon enfant! Qu'est-ce que tu fais? Non! Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Non! Pooja! Pooja! Aidez-moi! Ah! Pooja! Aidez-moi! 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 Ah! Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Ah! Aidez-moi! Ah! 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 Maintenant tout le monde est témoin de la mort de Naren Vyas, calciné pour de bon. Toutes les personnes à Rishikesh vont complètement haïr Pooja. Une seule personne soutiendra Pooja. Et ce sera nul autre que moi. Moi. Angraj. Où se trouve Naren? Et pourquoi autant de ballons? Je suis sûre que Naren a fait tout ça. Naren? Naren? Naren, où te caches-tu? Naren? Allô? Tu vas bien, Pooja? J'espère que le temps passé avec Angraj t'a été très mémorable. Mais qu'est-ce que vous me dites? Qui êtes-vous? Bon, oublie ce que j'ai dit. Essaie donc de deviner qui était dans ta chambre la nuit dernière. Naren ou Angraj? Peu importe. Qui que ce soit. Sache, Pooja, que cette personne est maintenant avec moi. Je vais te faire savoir qu'il ne te reste qu'une seule minute pour sauver Naren. Tic-toc. Tic-toc. Essaie de le sauver si tu peux. Mais qui donc sauveras-tu, Pooja? Est-ce Naren? Lui qui t'aime vraiment? Ou bien c'est Angraj? Celui que tu souhaites tant tuer. Ils sont identiques. Comme c'est confus. Quelle absurdité! Dites-moi franchement, où est Naren? Pooja, si je te dis la vérité, ce ne serait pas amusant. Ce jeu est vraiment très simple, Pooja. Bon, je vais te donner des indices. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ces indices pour savoir où se trouve Naren. Ton premier indice est caché dans un de ces ballons. Et le couteau se trouve dans la commode. Je te souhaite bonne chance, Pooja. Et surtout, n'oublie pas, il ne te reste que 55 minutes à présent. Tic-toc, tic-toc. Qui êtes-vous? Mais qui sait? Où est-ce que cette personne a bien pu emmener Naren? Un numéro de plaque?
Tiens, Naren. Ah, je vais aller vérifier sa voiture. Où est la voiture de Naren? Danish, où est-ce que tu as eu la voiture de Naren? Où se trouve-t-il? Je suis à sa recherche aussi. J'ai trouvé la voiture de Naren à un carrefour. Vous savez, je n'ai pas trouvé la clé non plus. Ce que je sais de Naren, c'est qu'il n'est pas imprudent. Viens de ce côté. Madame, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'y a-t-il? Madame! Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Sorbi. Dis-moi, honnêtement, quelle chemise je dois porter? Les deux sont les mêmes. Tu auras le même look. Mais celle de droite est mieux. Celle-ci? D'accord. Bah, je vais porter celle que t'aimes pas. Très drôle, Raoul. Attends. Cher Sorbi, je voudrais que tu prennes parfois les choses plus légèrement. D'accord? En fait, tu sais que tu as un très mauvais goût? Oui, ça je le sais. C'est pour ça que je t'ai choisi. Étant avec moi te rend plus intelligente. J'ai retrouvé la chemise de Raoul dans la voiture de Naren. Je suis sûre que l'étiquette de cette chemise me mènera au prochain indice. Fais vite, Raoul, le petit-déj est prêt. Ah. Attends un instant. Qu'y a-t-il? Quel romantisme! Je pense que tu as besoin de quelque chose, non? Ah oui, bien sûr. Tu dois prendre soin de moi. Je souhaiterais que tu m'apportes ton aide pour m'habiller avant d'aller au travail. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me bichonnes pas un petit peu? Qui sait, peut-être que tu recevras un gros diamant comme présent. Diamant? D'accord, je pourrais faire cela pour avoir un diamant. Comment faire pour voir l'étiquette sur la chemise de Raoul? Je pourrais même te donner une boucle d'oreille en diamant. D'accord. Je suis sûre que ce présent te fera un énorme trou dans ton portefeuille. Oh non, ce parfum a une odeur de pesticide. Allez dans la chambre de Raoul sous prétexte de réparer une ampoule. Et vous mettrez cette bouteille dans la chambre. C'est bien ce pesticide qui m'apportera de l'aide. Non. Salis une chemise neuve, Sorbi. Je vais devoir reprendre une douche. Une flèche. Il y a une flèche sur l'étiquette de cette chemise. Je me demande ce que peut bien vouloir dire cet indice. Allô? Tu es une femme très intelligente, Pooja. Tu as fait très bon usage du bidon de pesticides qui était sur le rebord de la fenêtre.
Mais sache que tu dois me remercier pour ceci. Il faut que tu saches que c'est moi qui ai placé ce pesticide là-bas. Et après tout, tu es bien l'un des nôtres, non? Arrêtez de me faire perdre patience. Si je suis l'une des vôtres, montrez-moi votre visage. J'ai pu obtenir la chemise de Raoul et je connais la marque. Quelle est la prochaine étape? Si je te dévoile toutes les étapes, ce ne serait pas amusant. Pourquoi tu ne résous pas le mystère toi-même? Allô? Je me demande ce que cette flèche veut bien dire. Je vois que le temps part à toute vitesse. Je me demande qui est cet homme et où est-ce qu'il a pu cacher Naren. Maintenant, je n'ai que 40 minutes qui me restent. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Naren. Je crois que ce que la flèche voulait dire, c'est d'ouvrir le coffre de la maison pour passer à l'autre étape. Quelle est la bonne combinaison de ce coffre? Si tous les indices se trouvent dans cette maison, cela veut dire que le ravisseur est dans cette maison. Je suis certaine que cette personne se déplace librement dans cette maison. Je me demande si le ravisseur est un membre de notre famille. Mais qui ça peut bien être? Ce rire. Je suis certaine d'avoir déjà entendu ce rire. Allô? Tu es entré dans la chambre de ton beau-père. Devrais-je te donner le code ou bien où tu arriveras à le savoir? Pense-y. Il ne reste plus que 30 minutes. Bonjour, mon cher oncle. Je ne pensais pas que j'allais vous entendre encore dans cette vie. Détective Pooja. Tu as pu finalement me retrouver. Dites-moi pourquoi vous faites tout ça. Dites-moi où est Naren. Où est-ce que vous l'avez caché, mon oncle? Vous étiez dans un hôpital psychiatrique. Mais comment avez-vous fait pour sortir? Vous n'avez pas pu le faire par vous-même. Soyez honnête. Dites-moi qui vous a aidé. Tu es très rusé, Pooja. Ce qui rend ce jeu encore plus amusant. Tu te rappelles comment tu m'avais fait avoir la peur de ma vie? Maintenant, c'est à toi d'avoir peur. Il ne te reste plus que 25 minutes pour que tu puisses obtenir ton indice. Essaie de le retrouver. Mais crois-moi, je ferai en sorte que tu ne trouves pas les indices, Pooja. Mon cher oncle, vous aurez beau essayer, mais vous ne pourrez pas m'empêcher de sauver Naren. J'ai essayé tous les codes, que ce soit les anniversaires de Naren, papa ou maman. Je me demande bien quel est le code. La mère de papa lui manque beaucoup durant les festivités. Peut-être que c'est sa date d'anniversaire qui ouvrira ce coffre.
Cette montre est exactement le même modèle que j'ai. Mais pourquoi est-ce que ma montre s'est arrêtée? Mon cher oncle, vous aurez beau essayer, mais vous n'arriverez pas à m'arrêter. Il ne me reste seulement que 10 minutes. Mais je vais faire tout mon possible pour retrouver Naren. Mon oncle, peu importe où vous êtes caché, je ferai en sorte de vous retrouver. Je vais non seulement trouver Naren, je vous trouverai aussi. Cette pièce maîtresse. Je sais que cette pièce maîtresse se trouve dans notre maison. Ah, peut-être qu'elle se trouve au sous-sol. Je vais aller vérifier au sous-sol. Bienvenue, Pooja. Je me disais bien que tu serais vraiment capable de me retrouver. Tu ne comptes pas t'asseoir. Mon oncle, je ne suis pas ici pour faire la causette. Où est Naren? Naren! Naren! Pooja, c'est inutile. C'est vraiment inutile. Je ne suis pas aussi stupide pour cacher Naren sous ton nez pour que tu puisses te retrouver. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une requête. Tu devras jouer avec moi une partie d'échecs. Et si jamais tu arrives à me battre, alors tu pourras prendre Naren avec toi sans aucune condition. Je ne sais pas comment jouer aux échecs. Mais comment je vais pouvoir le battre? Tu vois, Pooja, tu viens de perdre notre pion. Et oui, échec et mat. Ceci est ta dernière chance, ma chère Pooja. Maintenant, comment comptes-tu sauver Naren? Il me semble que tu es décidé de passer le reste de ta vie toute seule, chère Pooja. Vous savez, vous êtes celui qui est le plus malchanceux de passer toute sa vie seul. Car moi, j'ai toujours le soutien de ma famille. Comment est-ce que t'as osé? Raoul! Comment est-ce que t'as osé retourner dans cette maison? Raoul! Qu'est-ce que tu te prends? Raoul, lâche-le! S'il te plaît! Raoul, tu dois arrêter, c'est ton père! Arrête! Alors, mon oncle, vous êtes surpris de voir toute la famille entière au sous-sol, dites-moi? Grand-père, papa,
Naren court un très grand danger. J'aurais besoin que vous m'aidiez. Du mal à mon fils? Tu vas nous le dire? On a le droit de savoir quand même, on est sa famille. Papa, c'est une personne de notre famille qui lui veut du mal. Explique. Qui c'est? Comment s'appelle-t-il? Alors, Pooja? C'est notre oncle. Mais qu'est-ce que tu dis? Où est-ce qu'il est? Cette fois-ci, vous allez voir, je ne vais pas l'épargner. Raoul, non, Raoul. Il faudra que vous m'écoutiez attentivement. Nous devons agir vite si nous voulons battre notre oncle et sauver Naren. Toute la famille est présente. Dis-moi, comment comptes-tu sauver Naren maintenant? Naren sera déjà mort quand malheureusement vous partirez tous le rechercher sur la vieille colline et il sera trop tard. Désolé. Tu ne verras jamais ton dernier voyage, Naren. Je suis désolé. S'il te plaît, ramène-moi mon enfant. Sois prudente. Oui, oui, maman. Raoul! Oh, papa est déjà fait arrêter. Mais lâche-le! Et maintenant, je n'hésiterai pas à te faire arrêter. Encore une fois de plus, tu m'entends? Fais-moi arrêter, allez. Dis-moi, comment est-ce que tu comptes trouver Naren sans moi, hein? Ne t'inquiète pas, Naren. Je ferai vraiment tout pour te retrouver. Naren! Naren! Ah, Naren! Ah.
Naren! Naren! Réveille-toi, Naren! S'il te plaît! Allez, réveille-toi, je t'en prie! Naren! Naren! Pooja. Tu m'as fait avoir la peur de ma vie. Allez, allez, rentrons. Rentrons. Mais j'ai fait un terrible cauchemar. Oh Tout-Puissant, veuillez toujours protéger Naren.